Arg! La silhouette de Guilin chargeant traversa les lanciers de Desmond comme un faisceau de lumière, laissant une traînée de destruction dans son sillage. Boum! Le suivant de près, les chevaliers et la cavalerie de Fenris lancèrent leurs propres charges, rivalisant avec celle de Guilin dans sa férocité. Face à un tel élan dévastateur, les rangs désorganisés des soldats de Desmond n'avaient aucune chance. Leur formation s'est effondrée en un instant, et avec elle, la chaîne de commandement. Le chaos a éclaté parmi les forces de Desmond. Les cris des commandants se sont superposés dans une tentative désespérée de rétablir l'ordre. Retenez-les. Attaquez d'abord les ennemis les plus proches. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Combattez. Bien que leur formation ait été brisée, les soldats de Desmond se sont instinctivement regroupés, des années de discipline les obligeant à engager les ennemis directement devant eux. C'est leur seigneur, celui sur le cheval noir, cria quelqu'un en désignant Guilin. Les soldats de Desmond se précipitèrent en masse vers lui, déterminés à le tirer de sa selle. Mais leurs efforts furent vains. Les yeux brillants pourpres, Guilin balança sa lance. Chaque frappe faisait des victimes, coupant la tête des soldats qui osaient s'approcher de lui. Certains ont plutôt tenté d'attaquer son cheval, mais ce qu'ils ont vu ensuite les a figés dans leur élan. Frr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 r
avec son cavalier. Ses yeux sauvages brûlaient d'une lumière sauvage alors qu'il se précipitait et donnait des coups de pied aux soldats attaquants. Il évitait les armes avec une agilité surprenante et ripostait avec des coups brisés depuis ses pattes arrière. Il se battait avec un tel abandon qu'il semblait ignorer le cavalier sur son dos. À la hauteur de l'énergie sauvage de son cheval, Guilain lâcha les rênes et brandit sa lance à 2 mains. Le cheval et le cavalier se déplaçaient comme s'ils rivalisaient pour tuer davantage d'ennemis, leur violente synergie étant inégalée. Bruit sourd. Croquer. Fracasser. C'est quoi ce cheval? C'est trop rapide. Je ne vois même pas la lance. Restez à l'écart. Ne vous approchez pas de lui. Les soldats de Desmond étaient paralysés, incapables d'anticiper les mouvements erratiques et imprévisibles du cheval et de son cavalier. Chaque tentative d'exploitation d'une ouverture se soldait par un échec, les malchanceux perdant la tête. Bruit sourd. Fracassé. Fissure. À chaque frappe, le bruit des impacts contondants se répercutait sur le champ de bataille, accompagné de la vue horrible de têtes volant dans les airs. Derrière Guilain, les chevaliers de Fenris descendirent les uns après les autres, libérant leur mana avec un effet dévastateur. Maintenant que la pleine puissance de leur armure avait été activée, rester à cheval était inefficace. Les chevaliers débarquèrent et se lancent dans la bataille à pied, traversant les forces de Desmond comme des faucheurs dans un champ de blé. Parmi eux, Gordon se démarquait, sa voix retentissante résonnant sur le champ de bataille. C'est le jour de la jambe. Boum! Ses jambes, renforcées par le mana, s'étendirent et se fléchirent avec une force inhumaine, le propulsant à travers les rangs de Desmond. Les autres chevaliers, brandissant leurs propres armes uniques, emboîtèrent le pas, lançant un assaut total sur la formation de Desmond. Ce sont les salauds en armure noire. Il y en a plus cette fois. Ne les laissez pas percer. Les soldats de Desmond crièrent de panique à la vue des chevaliers de Fenris. Ils avaient appris à redouter ces guerriers en armure noire grâce à une expérience amère, après avoir été sans relâche harcelés et maîtrisés par eux lors d'escarmouches précédentes. Les chevaliers, avec leur armure entièrement activée, ont déclenché une démonstration de puissance écrasante. Des centaines de soldats de Desmond tombèrent en quelques instants. Consciente du danger, l'infanterie lourde de Desmond s'élança, déterminée à stopper l'avancée de Fenris. Leurs chevaliers d'élite rejoignirent la mêlée, affrontant les chevaliers de Fenris dans un effort désespéré pour reprendre le contrôle. Malgré leur progrès, les forces de Fenris commençaient à faiblir. En infériorité numérique et en infériorité numérique, leur élan de percée s'essoufflait. C'est alors que Guilain attrapa les rênes du roi noir et hurla, sa voix traversant le chaos comme une lame. « Écartez-vous !» Sous son commandement, les chevaliers et les soldats de Fenris se sont immédiatement déplacés sur les côtés, ouvrant un chemin dégagé au centre du champ de bataille. Chouache! L'armée se sépara comme la mer, laissant une voie ouverte à Guilain et Black King. Black King bondit en avant, galopant sans hésitation. Guilain abaissa sa lance, sa pointe brillant d'une intense lumière cramoisie alors qu'il ouvrait à nouveau son noyau au 3e étage. Rorumble. Les yeux de Guilain brûlaient d'une nuance de rouge encore plus profonde, son corps tout entier palpitant de puissance brute. Son aura dégageait une chaleur oppressante, obligeant les soldats de Desmond à hésiter, leur instinct de survie prenant le pas sur leurs ordres. Arrêtez-le. L'infanterie lourde de Desmond a levé ses énormes boucliers, formant un mur presque impénétrable. Les soldats au front se sont préparés, ayant été témoins de la dévastation provoquée plus tôt par la charge de Guilain. Mais Guilain n'avait pas l'intention de percuter le mur de plein fouet. Les soldats de Desmond levèrent les yeux avec incrédulité. Black King sauta haut dans les airs, franchissant sans effort le mur de bouclier. Boum! Guilain atterrit au centre de la formation de Desmond, enfonçant sa lance dans le sol avec une force énorme. Une onde de choc massive a éclaté suite à l'impact, envoyant les soldats voler et créant un cratère sous lui.
Gars. Les soldats les plus proches de lui ont craché du sang et se sont effondrés, tandis que ceux qui étaient plus éloignés ont trébuché, luttant pour reprendre pied. Leur hésitation n'a pas duré longtemps. Voyant leur ennemi encerclé et isolé, les soldats de Desmond se regroupèrent, se rapprochant de Ghislain de tous côtés. Même les chevaliers de Desmond détournèrent leur attention, convergeant vers lui. Mais ce qui s'est passé ensuite a défié toute logique. Rimrimble. Les lances des soldats tombés au combat ont commencé à s'élever dans les airs, lévitant comme si elles étaient guidées par une force invisible. Cette vision laissa les troupes de Desmond paralysées par le choc. Avant qu'ils puissent comprendre ce qui se passait, les lances tirèrent vers eux avec une précision mortelle. Tinc 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 tinc. Arg. Le chaos éclata lorsque les lances déchirèrent les rangs de Desmond. Les chevaliers réussirent à dévier la plupart des projectiles, mais les soldats n'eurent pas cette chance. Certains furent empalés, leur corps embrochés par les lances volantes, tandis que d'autres furent plongés dans le désarroi. Les lances bougent toutes seules. C'est magique. Le seigneur Fenris utilise la magie. Où son hommage? Les cris de panique des soldats ont rempli l'air. Ils n'avaient aucun moyen de savoir que les capacités de Ghislain n'étaient pas magiques mais une compétence née de sa maîtrise inégalée. Même les chevaliers et les soldats de Fenris furent momentanément stupéfaits par le spectacle. C'est la compétence dont ils ont parlé. Je vous ai dit que c'était insensé. C'est comme quelque chose qui sort d'une légende. Pourquoi a-t-il besoin de nous? Il pourrait probablement gagner cette bataille tout seul. Mais leur crainte ne dura pas longtemps, car Ghislain, déjà profondément enfoncé dans les lignes ennemies et perturbant leur formation, laissa échapper un rugissement tonitruant. Rassemblez-vous. L'ordre retentissant résonna sur tout le champ de bataille, sortant les chevaliers Fenris de leur brève stupeur. Rumble. La troisième étape de la version corps de Ghislain approchait de sa limite. Les veines gonflaient sur son corps et ses yeux brûlaient intensément alors que les vaisseaux sanguins menaçaient d'éclater. L'immense tension était évidente. Sentant le poids de l'urgence de leur chef, Gordon, l'un des chevaliers supérieurs de Fenris, agita la main et cria de rallier les troupes. Allons-y. Emménagez maintenant. Même avec la puissance de leur armure enchantée, percer les épaisses formations de boucliers de l'infanterie lourde de Desmond n'était pas une mince affaire. Pourtant, la charge initiale de Ghislain avait déjà fait des ravages, brisant l'organisation ennemie et laissant des brèches suffisamment larges pour que les forces Fenris puissent les exploiter. Les chevaliers et les soldats de Fenris avancèrent, plongeant dans les rangs fragmentés des troupes de Desmond. Les armes ont été coupées et martelées avec une efficacité brutale, se frayant un chemin à travers les lignes ennemies. Cette tactique imprudente et non conventionnelle nous a complètement démantelés, marmonna Harold dans sa barbe. Les forces de Desmond avaient toujours l'avantage en termes de nombre et maintenaient une solide arrière-garde. Mais à ce rythme-là, même les troupes d'arrière finiraient par être dépassées. Pour la première fois, la peur commença à se glisser dans les yeux des soldats de Desmond. Cependant, même Ghislain ne se sentait pas tout à fait à l'aise. Nous devons aller plus vite. La force principale de Fenris avait une limite de temps. Leur force et leur tactique étaient écrasantes, mais le grand nombre de troupes ennemies rendait improbable qu'ils puissent tous les éliminer avant que leur énergie ne soit épuisée. Salaud dégoûtant, pensa Ghislain en plissant les yeux. Lui et ses chevaliers Fenris traversaient la formation de Desmond en ligne droite, annihilant tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Mais de plus en plus de soldats affluaient continuellement des flancs, renforçant la ligne et ralentissant leur avance. C'était la nature terrifiante d'une armée de cette taille. Peu importe le nombre de soldats tombés, le flot de soldats ne semblait jamais faiblir. Et le niveau de compétence individuelle des troupes de Desmond n'était pas une plaisanterie. Malgré l'apparente supériorité de Fenris, leur vitesse de percée diminuait régulièrement. Le regard cramoisi de Ghislain balayait le champ de bataille avec une attention particulière. La cavalerie Desmond qui combattait l'armée royale, dirigée par Emerson, redirigeait maintenant son attention vers les archers de Fenris. Les archers Fenris, autrefois perturbateurs, reculaient maintenant pour éviter d'être rattrapés. Nous devons d'abord éliminer leurs mages. Pour que Fenris obtienne une victoire décisive, les mages de Desmond devaient être éliminés. Ce n'est qu'alors que leurs propres mages pourraient se concentrer sur l'attaque des forces restantes. Les mages placés sur le côté étaient moins prioritaires. La cible de Ghislain était le mage du cercle élevé stationné à l'arrière, protégé par la garde la plus puissante de Desmond. Ghislain déchaîna son mana sans retenue, martelant le centre de la formation de Desmond. Derrière lui, les troupes de Fenris avançaient avec une concentration implacable, suivant son exemple. Les forces Fenris avancèrent en une seule poussée concentrée, forçant l'armée de Desmond à se diviser. Les spectateurs de loin pouvaient voir la division se former. Harold, regardant de loin, expira lourdement, le visage sombre. Ce salaud, est-il vraiment si puissant? Même en le voyant de ses propres yeux, c'était difficile à croire. C'était au-delà des rumeurs. Harold avait déjà tenu Ghislain en haute estime, mais même cette estimation était bien trop basse. Les préparatifs faits par Ghislain étaient assez choquants, mais sa puissance de combat individuel était presque au niveau d'un chevalier de haut niveau. Il méritait le titre Northern Sword of Legend. Il pouvait à lui seul affronter des milliers de soldats et tenir bon. Mais pourquoi?
Pourquoi fait-il ça? Les mouvements de Guillain semblaient étranges. Il chargeait avec force, ignorant toute autre tactique qui pourrait être plus efficace. Son avance incessante a laissé les troupes de Fenris de plus en plus encerclées. Si Harold pouvait faire durer cela jusqu'à ce que les chevaliers Fenris s'épuisent, il pourrait inverser la situation et les écraser complètement. Qu'est-ce qu'il vise? Marmonna Harold, son regard aiguisé se fixant sur les mouvements de Guillain. Bien qu'Harold ne connaisse pas les limites de Fenris ni les contraintes de temps liées à leur pouvoir, il a rapidement reconstitué l'objectif de Guillain en fonction de sa trajectoire. Se mordant la lèvre, Harold grogna, il s'en prend au mage. La direction dans laquelle Guillain se dirigeait menait directement à Willow, le mage du haut cercle capable de neutraliser les mages du 6e cercle de Fenris. Pour Guillain, Willow était un obstacle qui devait être levé. Les forces d'Harold formaient progressivement un encerclement défensif autour de Willow, mais au rythme actuel de Guillain, il atteindrait le mage avant qu'il ne soit terminé. Tirer Willow plus en arrière n'était pas non plus une option. Pour que Willow puisse lancer et contrer efficacement les sorts, une certaine distance devait être maintenue. Harold serra les poings. Il n'avait d'autre choix que de déployer son atout. « Reno » a-t-il appelé. Une silhouette s'avança, vêtue d'une armure étincelante. « Oui, monseigneur. Prenez la garde royale et arrêtez-le. Emerson s'occupera de leurs archers et de leurs mages. » Reno hésita. « Notre devoir est de vous protéger, monseigneur. Si Willow tombe, notre position s'effondrera. L'ennemi n'a plus de ruse cachée, c'est son dernier pari. Allez maintenant et bloquez-le. » Reno hocha la tête après un moment d'hésitation. Compris. Le comte de Desmond commandait une garde royale d'élite, composée de 50 chevaliers triés sur le volet pour leurs compétences exceptionnelles. Ces gardes, connus sous le nom de garde royale, constituaient son ultime défense. Reno, leur chef, était un chevalier de rang supérieur, et chaque membre était au moins de niveau intermédiaire dans sa maîtrise. Ensemble, ils étaient capables de vaincre même un baron voyou sans faire de victime. Allons-y. Sur ordre de Renoz, les gardes royaux montèrent sur leurs chevaux de guerre et commencèrent à monter à cheval. Leur formation était parfaite, conçue pour défendre et neutraliser toute menace. Harold les regarda partir, son expression étant un mélange de détermination et de désespoir. Au même moment, la cavalerie d'Emerson s'était finalement libérée des forces royales qu'elle avait affrontées et poursuivait désormais les archers de Fenris. Les archers Fenris, conscients du danger, commencèrent à se retirer, abandonnant leur harcèlement des lignes arrières de Desmond. Emerson a donné un autre ordre à son lieutenant. Prenez 1000 hommes. Écrasez leur mage arrière. Compris. Le lieutenant se sépara rapidement avec 1 millier de cavaliers, chargeant vers les mages de Fenris stationnés à l'arrière. Les mages de Fenris étaient gardés par environ 300 soldats. Ces soldats portaient des robes grises en lambeaux et brandissaient des épées surdimensionnées à longue poignée, conçues spécifiquement pour couper la cavalerie. Alors que la cavalerie de Desmond chargeait plus près, ces gardes s'avancèrent, leurs énormes épées scintillant de façon menaçante. Du. La cavalerie de Desmond s'avança, lance baissée, prête à piétiner les soldats en haillons. Le lieutenant de cavalerie ricana. Une bande d'idiots en haillons pense qu'ils peuvent nous bloquer? Pathétique. Mais alors qu'ils se rapprochaient, l'une des silhouettes en robe s'avança. Son rythme s'accéléra jusqu'à ce qu'il sprinte vers la cavalerie qui chargeait. Le lieutenant rit en criant en abaissant sa lance. Meurs, espèce de salaud téméraire. Swoosh. La silhouette en robe balança son énorme épée. Boum. La lance du lieutenant n'a jamais pris contact. Au lieu de cela, lui et son cheval furent divisés en deux, envoyés voler par l'énorme lame. La silhouette en robe ne s'est pas arrêtée. Il se balança encore et encore, abattant plusieurs autres cavaliers en charge. Les chevaux criaient tandis que leurs cavaliers étaient brutalement massacrés. Derrière la silhouette, le reste des gardes en robe s'avancèrent, leurs lourdes lames coupant toute cavalerie qui osait s'approcher. Arg! C'est quoi ces gars? Éloignez-vous. Évitez-les. La cavalerie, incapable d'arrêter son élan, s'est écrasée contre le mur d'épées mortelles et a été massacrée. Alors que le champ de bataille s'est momentanément calmé, le personnage principal a retiré sa capuche, révélant une crinière sauvage de cheveux roux. Avec un sourire arrogant, Cahor, le tueur d'ogres, a déclaré « Et maintenant, je fais mon entrée ». Les personnages en robe n'étaient autres que Cahor et ses chasseurs, les tristement célèbres tueurs de la chaîne de montagnes de l'ombre.